Yo, est-ce que vous allez bien? Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui, ça ne va pas être une réaction réellement à un trailer. Alors oui, on va visionner un petit trailer ensemble, mais ça va pas être ma réaction directe, parce qu'en fait je l'ai déjà vu le trailer. Ouais, je sais, excusez-moi, excusez-moi. C'est- C'était compliqué de passer à côté aussi, wesh. Au bout d'un moment, les frérots, tranquille. Du coup, ça va pas être ma réaction à chaud du trailer, mais on va quand même pouvoir visionner ce trailer ensemble. En plus, là, je l'ai mis en VF, je l'avais pas vu encore en VF, donc ça va être une petite découverte quand même. Et bien sûr, bon, vous vous doutez c'est qui le trailer, il y a l'affiche juste ici, Loki saison 2. Alors, pour commencer, on va parler de Loki. Ah ouais, oui, en fait, on est là pour parler du trailer, on n'est pas là pour vraiment le découvrir, on est là pour en parler. Alors, Loki, c'est un personnage que je pense beaucoup apprécie, dont moi j'en fais partie. Euh, et qui a une saison 1. Donc, d'ailleurs, je crois, même c'est pas je crois, c'est que je suis sûr, c'est la première série Marvel à avoir une deuxième saison. Et ouais, et ouais. Et ça, tu savais pas. Si tu savais, bien sûr, tu savais. Et quand même. Mais du coup, première série Marvel à avoir une seconde saison officielle qui va sortir. On en a d'autres des officiels qui vont sortir, bien sûr, mais qui sont pas tout de suite, qui arriveront après. Il y a What If, et après, je sais pas, il y a quoi d'autre. J'avoue, J'avoue, quelle autre saison? Parce qu'après, il y a d'autres séries qui sont issues de d'autres séries. Bref, vous avez capté, wesh. Du coup, Loki saison 2, la saison 1 de Loki est incroyable. Voilà. Ah oui, déjà, ouais, je suis un ouf. Genre, cette vidéo, je vous préviens pas. Non, mais vous voyez le. Oh, bien sûr que c'est une vidéo avec spoiler, frérot. Qu'est-ce que tu crois? Ben oui, on est là pour parler de Loki. On est là pour parler de la saison 2. Si tu veux qu'on en parle ensemble, frérot, faut avoir vu la saison 1. Bah oui. Bah mon gars, tu crois quoi, wesh? Faut avoir vu la saison 1. Donc bien sûr, si vous n'avez pas vu la saison 1, revenez quand vous l'avez vue. Hein, je pense que c'est plutôt logique. Et si vous êtes à jour, tranquille, on est là, on est posé, on peut en discuter. Du coup, saison 1, incroyable. Voilà, il faut dire les termes au bout d'un moment, la saison 1 de Loki est incroyable. Moi personnellement, je l'ai kiffé. La fin de la saison est insane. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir faire pour cette deuxième saison. Parce qu'en fait, genre vraiment, je me pose beaucoup de questions par rapport à cette série. Beaucoup de questions. Parce que dans la saison 1, c'était beaucoup de découvertes. Dans le sens où c'est Loki qui arrivait à la TVA, Loki qui découvrait les trucs des variants, Loki qui découvrait les trucs de timeline et tout, tout. C'était vraiment une découverte de ouf. Et là, on va arriver dans une saison où Loki a vu celui qui demeure mourir. Loki a vu que ça a foutu la merde dans la TVA et partout. Et là, ça va être le moment où il va devoir prendre les choses en main pour essayer de rectifier tout ça. Notamment avec le personnage de Mobius et tout, tout. Bref, je pense que vous connaissez le speech. Du coup, on va pouvoir mettre le petit trailer. Et je vais juste vérifier si le son il marche bien quand même, on sait jamais. Est-ce qu'il marche bien? Il marche nickel, c'est bon. Oh, c'est carré, ah, j'aime bien. Ok, c'est parti. Attendez, je remets un peu en arrière. Comme ça, on va vraiment pouvoir pas tout analyser, mais en quelque sorte. Donc là, c'est dans la Oui, TVA. vous êtes là? Le son n'est pas très fort. Nous avons C'est pas un grave. petit problème pour lequel nous avons besoin de vous. Mobius? Waouh! Je suis content de vous revoir. Ok, déjà première chose. Ah ouais, je vous dis les gars, on va faire des stops, hein, on va faire des petites pauses. C'est normal. Déjà première chose, attendez, je vais peut-être garder le... Voilà, je vais garder cette scène. On voit que Loki bug. Il bug. Comme dans Into the Spider-Verse. Il bug. Donc, est-ce que c'est lié au fait qu'il ne soit pas dans son univers? Parce qu'on sait que c'est quand tu changes d'univers que tu bugs, comme on a vu dans Into the Spider-Verse et tout et tout. Mais du coup, si c'est le cas, pourquoi on l'avait pas dans Spider-Man No Way Home? Je pense que c'est juste qu'ils n'y avaient pas réfléchi avant et que ils sont mis d'accord que maintenant et que du coup c'est pour ça qu'on a ça dans Loki et qu'on l'avait pas avant. Je pense. Après, si ça se trouve, c'est pour une autre raison. Parce que en fait, j'y ai repensé et je me suis dit,
Si ça se trouve, s'il bug, c'est pas le fait qu'il soit pas dans son univers ou qu'il soit en dehors de l'univers ou je sais pas quoi. Si ça se trouve, c'est un autre truc encore qui peut être lié à Kang, on sait pas. Why not? Voilà, voilà ce qui se passe constamment. Waouh. Errance temporelle. Quoi, vous connaissez ça? Attends, il Qui dit se quoi passe en français? constamment. Waouh. Errance temporelle. Errance temporelle. Ok. Je crois qu'ils avaient dit. Je crois en VO c'était traduit en mode ouais, décalage. Décalage temporel, décalage horaire, un truc comme ça. Bizarre. Errance temporelle. Quoi, vous connaissez ça? Oui, Vous avez déjà vu ça? oui, Vous pouvez arranger ça? non. L'errance temporelle n'existe pas dans le Franchement, TVA. c'est drôle. Ouais. Je sais, et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Attends, quoi? Il a dit quoi? L'errance temporelle n'existe pas dans le TVA. Je sais, et... Ok, donc l'errance temporelle, de base, c'est pas possible dans la TVA. C'est pour ça que je vous dis, les gars, Belek, Belek, c'est pas juste le fait qu'il soit pas dans son univers qui fait qu'il bug. Belek, c'est Kang. Je dis ça, je dis rien. Je pose ça là. et pourtant c'est bien ce qu'on vient de voir. Oui. Ouais. On m'a baladé dans le flux temporel. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Attendez, là, il y a un truc que j'ai pas capté en fait. À ce moment-là. Promené entre le passé et le présent. Qui est là? Donc là, c'est Loki qui est en train de regarder un truc, un petit carnet de la TVA. Et t'as un autre Loki qui vient et qui se TP. Ok. Oh, attendez, là, il y a des trucs. Oh, j'aime bien. Il y a des trucs à analyser. Bon, déjà, ça là. Je sais pas si vous voyez ma souris sur le retour. J'ai pas le retour. Je suis désolé. Mais là, on peut voir qu'il n'y a qu'une timeline. Donc ça, il n'y a pas 36 timelines qui vont dans tous les sens là. Ou alors ça se trouve c'est pas le truc des timelines et c'est un autre truc, hein, je sais pas. Et là il y a un trait orange, un trait blanc, un autre trait orange en dessous. Mais il n'y a pas 10 000 trucs qui partent dans tous les sens comme on avait à la fin de la saison 1 de Loki. Et si ce que j'ai vu est vrai? C'est qui elle? Ah, c'est Sylvie? Attendez. Non, je sais pas, ça se trouve je dis de la merde, je me souviens plus de sa tête vraiment. Mais on dirait elle un peu. D'ailleurs, je me pose la question si on la verra dans la saison 2. Logiquement, oui. Parce que c'est quand même elle qui a tué Kang. Donc logiquement, on devrait encore la voir. Je pense. Ah, c'est pas Kang. Oui, c'est celui qui demeure, quoi. Vous avez capté Kang. Celui qui demeure, c'est un variant, vous avez capté. Là, on a les trois. J'ai oublié c'est quoi leur blase, mais de toute façon, ils sont fake. C'est Kang qui gère le tout derrière, qui met les ficelles. Plus rien ne protège ce monde Comme on va le de la voir là. destruction totale. C'est très stylé. Franchement, j'aime beaucoup. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Ok, donc là, c'est le moment où. C'est très stylé déjà de base. Je dis ça, je dis rien, c'est très stylé. Mais je crois que c'est quand. Je crois que ça c'est lié. On va le On voir se la joue après. à l'ancienne, comme dans le temps. C'est une fête foraine, c'est très stylé. Mais je crois que c'est lié du coup à la scène post-générique de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Nous n'avons pas le même style, vous êtes un homme d'action, ce que je respecte. Ça c'est très J'ai stylé une ça. approche plus lente, délibérée et cérébrale que vous. C'est vraiment excellent. Petit gâteau là. Du coup, oui, la série sort bien le 6 octobre. Je sais que juste avant cette série, on a la série Ahsoka. Je sais plus exactement quand elle sort la série Ahsoka. De toute façon, c'est une série Star Wars, pas Marvel, mais bon. C'est cool en vrai qu'on a un enchaînement des deux séries. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt cool. Mais du coup, ouais, le 6 octobre pour Loki. Et du coup, je crois que c'est un vendredi le 6 octobre. Il me semble. De toute façon, je dis des bêtises. Désolé si je dis une bêtise. Mais il me semble que c'est un vendredi. Du coup, ça voudrait dire qu'on reprend les créneaux du vendredi pour les séries Marvel. C'est à nous de sauver le TVA. Donc ça, fissuré? C'est à nous. ça je sais. Ça, si c'est Sylvie, ça, c'est sûr, 100%. Avec le truc vert et tout aussi, c'est elle. C'est la variante de Loki, c'est sûr. De sauver Ça, c'est du coup l'endroit de celui qui demeure. Du coup, je pense que ça va être une des premières scènes. Genre où on va voir Sylvie sûrement. le TVA. Je pense, hein. fissuré? C'est bon. Est-ce que t'es sûr que juste un bout de scotch ça tient? J'espère que c'est du bon scotch, hein. Parce que là, sinon, le frérot il est mort. Quoi qu'on fasse, on se prend pour des...
Ouais, si, c'est Sylvie, elle, ouais, avec sa tenue et tout. Mais elle a changé sa coupe, ça m'a perturbé, voilà. Et je sais même pas si c'est la même. Si ça doit être la même actrice, c'est juste moi j'ai des souvenirs cassés, les gars. La tête d'homme. Dieu. On est des dieux. C'est vrai qu'on est des dieux, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah bah ouais, fils d'Odin, c'est sûr que c'est un dieu, frère. Ouais, c'est un demi-dieu, quoi. Ouais, voilà, quoi. Cette scène, je la trouve très stylée avec Pour des dieux. les ombres de Loki. On est des dieux. Cette scène, je la trouve vraiment très stylée, genre vraiment. Et j'ai l'impression que Loki, il va prendre un step up dans cette saison 2, et je l'espère vraiment. Sachez-le que, ouais, je vous ai dit, vraiment, la saison, c'était beaucoup de découvertes. Et moi, j'étais dans le truc de, il faut que Loki, il découvre. Faut qu'il découvre la TVA, faut qu'il découvre ses variants, faut qu'il découvre les trucs de timeline, faut qu'il découvre le multivers, nanani, nanana. Bref, c'était vraiment de la découverte, et Loki, c'était le personnage qui devait découvrir tout ça, donc j'attendais pas forcément de lui à ce qu'il soit le plus fort, le plus intelligent, le plus ci, le plus ça. Il était dans un truc de découverte. Là, pour la saison 2 les gars, il a vu celui qui demeure mourir. Il s'est fait re-TP à la TVA. Il a retrouvé Mobius et tout. C'est à lui de gérer maintenant. Maintenant, c'est à lui de d'être ça pour que, pour que tout se passe bien dans sa série. Ok, ça continue. C'est vraiment très stylé. Je trouve ça aussi, je trouve ça stylé. La petite montre qui est là, je sais pas comment. C'est pas un chronomètre, c'est pas une montre. Bref, vous avez capté le. Vous avez capté, les gars. Vous avez capté, oui. Je trouve ça très stylé. Voilà. Mais comment choisit-on? Elle, c'était la meuf qui travaillait à la TVA. Et qui meurt? Donc ça, c'est la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc je pense que ça va être la suite de la scène ou la même scène, je sais pas. Mais voilà, c'était en lien avec. Ah, Ant-Man et la Guêpe Quantumania était en lien du coup avec Loki saison 2. Ils nous l'utilisaient en scène post-générique. C'est cet homme. Vous feriez mieux de fuir. Ça, Miss Minute en mode géante et tout, je trouve ça un peu bizarre. Dans le sens où, C'est qu'est-ce cet qu'ils homme. vont faire avec ça? On dirait un peu un Ghostbuster, genre. Je suis désolé, mais c'est réel, on dirait un peu un fantôme Ghostbuster en mode qui se met en géant, qui fait peur à tout le monde, Vous et qui feriez doit mieux fuir, de genre. fuir. La terre est en chemin. Ça, par contre, on balance pas des voitures comme ça, frérot. C'est pas bien. Je sais pas c'est qui l'a lancé, mais il faut pas. Attends, il y avait écrit quoi? Feriez mieux de Faut fuir. que j'arrive à mettre pause au bon moment, les gars. C'était bonne chance. Ok, je l'ai réussi. Ah, je suis trop fort. Ouais, thank you for your service. Ah ouais, bon, là, c'est un peu la D, là. Miss Minute. Ah, c'est gentil de nous remercier pour tes services, mais là, wesh, c'est quoi tous ces fils, frérot? Vous y arriverez. Ok. Vous êtes le dieu de la malice. Ouais, t'es de la malice, frérot. Bah, il a l'air stylé, là, dans le sort de Je le hangar. serai à jamais. On ne se refait pas. Loki, saison 2. Moi, franchement, je vous dis, les gars, hein, Je crois que vous en attendez. faites un peu trop. C'est très stylé. Je trouve ça très stylé. Je trouvais ça approprié. Bon, là, l'enchaînement à la fin, c'est un peu histoire de nous hype. Avec des scènes qui ont l'air stylées, lui. Genre celle-là. Où il est avec Sylvie, du coup, où ils utilisent leur pouvoir ensemble. Très stylé. Bon. Streaming, le 6 octobre, vous connaissez. Maintenant, j'ai des choses à dire dessus. Ça me hype énormément. Marvel, vous me hypez énormément. Et oui. Parce que cette saison 2 de Loki, elle m'a l'air quand même grave cool. Après, dans le trailer, il n'y a pas tout qui me hype. J'avoue, moi je suis beaucoup hype par le truc de avec Kang et tout et tout. J'avoue que ça c'est un truc qui me donne grave envie. Et du coup voilà. Après, à voir. En fait, j'ai peur que. En fait, j'ai pas envie que ça soit trop long. Pas dans le sens où genre des épisodes courts, je veux, mais dans le sens où qu'on ait des scènes qui durent longtemps pour rien et que certaines scènes importantes soient trop courtes. Voilà, vous savez, avec Marvel, des fois on se hype un peu trop et au final on est un peu déçu et tout.
voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, et c'est arrivé pas mal de fois ces derniers temps avec Marvel, malheureusement. Donc j'espère que cette saison 2 de Loki, ils l'ont géré. De toute façon, on verra le 6 octobre, hein. Évidemment, on peut que attendre. Je pense qu'on aura d'autres images qui vont être publiées. Déjà, on a le petit poster qui est là, qui nous a été publié. Je crois qu'il y a eu un autre poster aussi qui a été publié. On a la date du coup le 6 octobre, on a le trailer. Voilà, on sent que on risque pas d'avoir encore énormément comment dire, de contenu. Voilà, de contenu sur tout ce qui est Loki. Je pense que là maintenant on n'a plus qu'à attendre le 6 octobre et puis voilà, hein, franchement, à voir, à voir. Moi personnellement ça me hype beaucoup. J'ai peur d'être trop hype et d'être déçu, mais c'est un risque à prendre. Loki est un personnage que j'ai kiffé, notamment pendant sa saison 1. C'est un personnage vraiment que j'apprécie énormément. Et à voir les gars, maintenant c'est à Marvel de carrer tout ça. Et voilà, hein. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, bien sûr, n'hésitez pas à like, vous abonner, à partager, tout ça, tout ça. Vous connaissez les gars, vous connaissez, évidemment. Eh, j'ai pas besoin de vous expliquer, wesh. Eh, c'est bon, vous avez plus de 2 ans, les gars. Maintenant, vous connaissez, vous savez faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine, les gars.